Yud Gimel. On a conclu le 24, à côté, à gauche. La dernière fois sur l'emprise du monde matériel sur le corps physique. Donc on avait pris comme exemple les aliments. Donc on a vu que quand on mange, les aliments se confondent à la chair et au sang, donc ils deviennent partie intégrante du corps de l'homme. Et donc c'est valable de façon générale pour tous les plaisirs qu'on peut avoir de ce monde, même plaisir au sens large, chaque fois qu'on tire profit de ce monde, alors l'aspect matériel du monde est intégré au corps physique. Et c'est la raison pour laquelle après la mort, avant la venue du Mashiach, la décomposition du corps est nécessaire. C'est la raison d'être de la putréfaction. Le corps est fait de telle façon qu'il y a dedans le bien et le mal qui se mélangent. Donc la venue du Mashiach, c'est la disparition du mal. Et donc on ne peut pas conserver, lorsque le Mashiach vient, un corps qui est fait avec du bien et du mal. Donc la putréfaction, elle permet de faire disparaître le mal qu'il y a dans le corps. Et ensuite, la résurrection, la venue du Mashiach, c'est la reconstruction du corps avec uniquement le bien. Donc on a vu déjà que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde de telle façon que le bien et le mal étaient hermétiquement séparés dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, on voit dans la Torah que on nous dit à propos d'Adam et Chava, on nous dit le Vaïyu shnehem arumim velo yidbo shashu. Ils étaient nus tous les deux et ils n'en avaient pas honte. C'est-à-dire que dans un monde où le bien et le mal sont hermétiquement séparés, la nudité n'a pas nécessairement une connotation négative. La nudité n'évoque pas aussitôt une idée du mal. Par contre, dès l'instant où ils ont commis la faute, la première chose qu'ils ont fait immédiatement après la faute, c'est d'aller se couvrir, c'est de mettre des vêtements. À ce moment-là, Dieu leur a fabriqué des vêtements. Le kotnot or vayal bichem, Dieu a fait des tuniques en peau et il les en a revêtues. C'est-à-dire que du fait de la faute, il est devenu impossible que la nudité n'évoque pas une idée négative. Donc l'effet de la faute d'Adam Arishon, c'est de mélanger le bien et le mal dans le monde. C'est à ce moment-là que le monde est rentré dans la phase que la Kabbalah appelle le tikkun. Le tikkun, la réparation, ça veut dire réparer le mélange de bien et de mal qu'il y a dans le monde. Chaque objet matériel a en lui à la fois du bien et du mal. Il faut arriver à les séparer. Les séparer, ça veut dire utiliser le bien que l'objet matériel a en lui de façon positive et rejeter le mal. À ce moment-là, c'est le bureau, c'est le tikkun. Le bien et le mal se séparent et on fait disparaître la trace de la faute d'Adam Arishon dans le monde. Donc c'est comme ça qu'on explique dans la Chassidoute que après que ils ont mangé le Etza Da'at Tov Vara, le fruit de l'arbre qui permet de faire la distinction entre le bien et le mal. Donc s'ils l'avaient mangé de la façon qui était voulue par Dieu, à ce moment-là, ça leur aurait permis de faire la distinction nécessaire entre le bien et le mal. Ils l'ont mangé, ce fruit, d'une façon qui n'était pas voulue par Dieu. Et donc, au lieu de faire la distinction, ils ont fait au contraire un mélange entre le bien et le mal. Donc, à partir du moment de la faute d'Adam Arishon, il n'y a plus de bien absolu et il n'y a plus de mal absolu. Le bien et le mal sont mélangés en toutes choses. D'où la nécessité du tikkun.
Et lorsque Dieu renvoie Adam Arishon du Gan Eden, alors la Torah nous dit Pen yochal me'etz achayim vechai leolam. Dieu donne une justification, une raison pour laquelle il le renvoie du Gan Eden. Il nous dit de peur qu'il mange du fruit de l'arbre de la vie, et à ce moment-là, il aurait une vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de tellement dramatique à ce que Adam Arishon ait une vie éternelle? Pourquoi il faut le renvoyer du Gan Eden le plus rapidement possible avant qu'il ait la vie éternelle? C'est parce que, en mangeant le fruit du premier arbre, Adam Arishon a fait un mélange entre le bien et le mal dans le monde. Si après, il mange du fruit qui donne la vie éternelle, à ce moment-là, le mélange entre le bien et le mal devient éternel également. Donc il faut le renvoyer du Gan Eden avant qu'il ait eu le temps de manger le deuxième fruit, de façon à ce que le mélange entre le bien et le mal ne soit pas un mélange éternel, mais uniquement pour la phase de préparation à la venue du Mashiach. Ensuite, lorsque tout ce qui a été effectué par les hommes permet de supprimer le mal du monde, alors à ce moment-là, le monde est prêt à rentrer dans la phase de la venue du Mashiach où il n'y a plus que le bien qui existe. Donc ça, il faut bien comprendre, c'est une idée très importante. La venue du Mashiach, c'est pas la récompense de la création. La venue du Mashiach, c'est la raison véritable pour laquelle Dieu a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on fasse un certain travail et ensuite, une fois que ce travail est fait, en rétribution de ce travail, Dieu fait venir le Mashiach. Dieu a construit le monde pour résider dans le monde. La résidence de Dieu dans le monde, elle suppose qu'il n'y ait plus de mal dans le monde. Dieu ne peut pas résider dans un endroit où il y a du mal. Donc, la véritable raison de la création, c'est la venue du Mashiach. Quand le Mashiach viendra, se réalisera la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Donc, tant que le Mashiach n'est pas là, on est dans une phase préalable au sens véritable de la création. Donc, le but maintenant, c'est de séparer le bien et le mal. Donc, c'est ce qu'on nous explique ici, c'est que le contact avec les choses du monde, dans lesquelles il y a un mélange de bien et de mal, font qu'un homme contracte, introduit en lui, en son corps également, le mélange de bien et de mal. Donc c'est l'explication de la mort, c'est l'explication de ce qui se passe après la mort, qui a pour but de contribuer à la disparition du mal dans le monde. Mais ça, on peut pas le faire de notre vivant. C'est obligé que ce soit la mort qui sépare Le mal, il existe. Donc il n'y a pas d'autre façon de faire disparaître le mal que de le décomposer. Et ensuite, une fois que le mal a disparu complètement, il reste que le bien, et c'est là que le monde est prêt à rentrer dans la phase de la venue du Mashiach. Donc on va obligatoirement mourir, en fait. Ça se peut pas que Mashiach vienne et qu'on soit vivant. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit que avant la venue du Mashiach, ceux qui seront vivants devront mourir au moins pour un instant. La Gemara, elle dit des imlav yeshkina b'maaseh breshit. Si on fait pas mourir tout le monde, il y aura une jalousie dans la création. Il y a des gens qui pourront dire pourquoi moi je suis mort pendant des milliers d'années, alors que lui, parce qu'il a vécu à l'époque de la venue du Mashiach, il a pu entrer directement dans la venue du Mashiach. Donc pour qu'il n'y ait pas ce déséquilibre dans la création, la Gemara nous dit on peut imaginer de mourir même pour un instant. Le Rabbi nous dit que on dit le venafshi ke'afar lakol tiyeh, décrire l'humilité dans la Torah, on dit que mon âme soit considérée comme de la poussière pour tous. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, telle qu'elle est définie dans la Torah, c'est ve'elafar tashuv. Je retourne vers la poussière. Donc quelqu'un qui arrive à accomplir venafshi ke'afar lakol tiyeh, quelqu'un qui arrive au degré d'humilité qui lui permet de dire je suis comme poussière devant tout le monde, lui il n'a pas besoin de mourir physiquement, puisque son humilité est déjà considérée comme une mort physique. Comment on explique la mort des tzadikim? Alors justement, on y arrive tout de suite. Et là, Imken,
Donc il y a une exception à ce qu'on vient de dire. Mi shelo nehene meolamaze kol yamav. Quelqu'un qui, tout au long de son existence, n'a jamais eu de profit physique du monde matériel, qu'est Rabbeinu Akadosh, comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah. Donc la Gemara nous dit que Rabbeinu Akadosh, de toute son existence, il n'a jamais mis sa main plus bas que sa ceinture. Donc voilà un exemple de tzadikim qui, eux, n'ont pas de contact avec le mal. Ils vivent dans le monde physique sans percevoir le mal qu'il y a dans le monde. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les tzadikim, le corps des tzadikim ne se décompose pas. Le corps des tzadikim, tels qu'ils sont quand ils sont enterrés, leur corps en l'état, il est prêt pour la venue du Mashiach. C'est la raison pour laquelle on a vu la dernière fois que la Neshama est liée au corps tant que le corps n'a pas complètement disparu. Lorsque le corps existe encore physiquement, la Neshama est présente à l'endroit du tombeau, et donc il y a des coutumes de deuil ou bien d'anniversaire du décès qui sont respectées, etc. À partir du moment où le corps a complètement disparu, la Neshama se trouve là-haut, et là elle est plus du tout, son ascension là-haut ne dépend plus du tout de ce qui se passe en bas. Les tzadikim ont un corps qui ne se décompose pas. C'est la raison pour laquelle, plusieurs milliers d'années après le décès d'un tzadik, on peut aller à son tombeau et être sûr que sa neshama est encore attachée à son corps, puisque son corps est intact. Alors il meurt pourquoi? Alors pourquoi il meurt? Alors il y a une explication. D'abord, il meurt parce que à partir du moment où c'est écrit dans la Torah Ve'ayu yamav mea ve'esrim shana, ça s'applique à tout le monde. Si la règle de la création c'est la mort, il est évident que la règle elle s'applique à tous. Et le libre arbitre serait remis en cause si on voyait que les tzadikim ne mourraient pas. Donc plus précisément, on trouve une explication. À l'époque du Harizal, il y avait un des grands maîtres de la Kabbalah qui vivait juste avant le Harizal, qui s'appelait le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit le Pardes Rimonim, un des ouvrages fondamentaux de la Kabbalah. Rabbi Moshe Cordovero, quand il est mort, c'est le Harizal qui a fait le Hesped, qui a parlé au moment de son enterrement, et il a dit, c'est écrit dans la Torah, Keshe yeh beish chet mishpat mavet. Lorsque un homme a eu une sentence de condamnation à mort, vehumat, et qu'il a effectivement été condamné à mort par le Bédin, que la sentence a été exécutée, alors à ce moment-là, vetalita auto al etz, tu l'accrocheras à une potence. Donc la Torah nous dit, lorsque quelqu'un a fait une faute grave et que cette faute grave a justifié une condamnation à mort, donc quelle que soit la façon dont la condamnation à mort a été exécutée, dont la sentence a été exécutée, dans la Torah il y a 4 façons différentes, après qu'il est mort, on l'accroche à une potence de façon à ce que les gens voient, qu'ils aient peur et qu'ils ne fassent pas la faute pour laquelle il a été lui-même condamné. Donc le Harizal, il a dit, si on essaye d'appliquer les termes de ce pasouk à Rabbi Moshe Cordovero, Keshe iye beish chet mishpat mavet. Lorsqu'on voit qu'un homme n'a pas commis une seule faute qui justifie la mort. Vehumat, et néanmoins il est mort. Lorsqu'un homme a été un tzaddik toute sa vie, qu'à aucun moment il a eu un contact avec le mal, et qu'on voit que néanmoins il est mort. Comment est-ce qu'on peut expliquer sa mort? Alors le pasuk nous dit, Vetalita auto, tu feras dépendre sa mort, al etz, de la faute du etz hadarat.
la faute du Etz Hadaat, qui a été faite par Adam Arishon, elle a eu pour effet de mélanger le bien et le mal dans le monde. Et donc, puisque la règle du monde, c'est le mélange entre le bien et le mal, même celui qui est un tzaddik et qui n'a en lui que le bien, il subit le mélange du bien et du mal dans le monde, qui fait qu'il doit passer également par la mort. Donc, vous voyez que néanmoins, bien que ce qu'on y dit ici en citant l'exemple de Rabbeinu Akadosh, donc c'est valable pour tous les tzadikim, mais on cite l'exemple de Rabbeinu Akadosh parce que la Gemara en parle. La Gemara nous dit qu'il avait un comportement particulier, qu'il se mettait lui-même en retrait par rapport à tous les plaisirs du monde. Donc le tzaddik, il meurt parce que la règle, c'est la mort, mais néanmoins, il n'y a pas de mal dans son corps. Et donc, lui, il a la certitude que lorsqu'il mange quelque chose, c'est uniquement la partie positive de l'aliment qui reste dans son corps, et la partie négative, elle est nécessairement rejetée. Chaque fois qu'il mange un aliment, il le mange exactement de la façon dont la Torah demande de manger. Donc on est sûr que l'effet sur son corps est uniquement un effet positif. Donc là, on a pris un premier exemple depuis le début du chapitre jusqu'à maintenant, c'est l'exemple de l'aliment, qui est donc un exemple physique. L'aliment, il est matériel, donc on mange l'aliment, on voit bien comment physiquement, lorsqu'on mange un aliment, on voit comment il se confond à sa chair et à son sang. Donc on peut imaginer quelqu'un qui mange par exemple un aliment interdit, en étant convaincu que l'aliment est kasher. Alors on va voir maintenant un deuxième exemple, dans un cas qui est moins matérialisé. On va prendre l'exemple de la parole. Dvarim betelim beheter. Lorsque quelqu'un dit des paroles inutiles de façon permise. Ça veut dire des paroles inutiles de façon permise. Comment est-ce que des paroles inutiles peuvent être permises? Kegon amaharetz, par exemple, dans le cas d'un ignorant, chez Eno Yachol Ilmod, qui ne peut pas étudier la Torah, donc il n'a pas la possibilité de répéter des paroles de la Torah, parce qu'il n'en connaît pas. D'un autre côté, parce qu'il ne connaît pas la Torah, on ne peut pas le bâillonner. Il faut bien quand même qu'il parle, qu'il s'exprime. Donc ça veut dire qu'il va dire des paroles qui ne sont pas directement liées au service de Dieu. Entre parenthèses, la Gemara nous dit que ça, c'est ce qui est à l'origine du gâtisme. La Gemara nous dit le Zikne Talmidei Chachamim, les vieux Talmidei Chachamim, Kol Zman She Maskinim, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, Da'atan Mityashevet Alehen. Ils sont de plus en plus réfléchis, ils ont de plus en plus un bon conseil. Talmidei Chachamim, c'est des gens qui ont des profondes connaissances de la Torah, donc ils méditent, ils réfléchissent en permanence à leur connaissance de la Torah. Donc ils font fonctionner leur intellect en permanence, et donc quand ils arrivent à un certain âge, ça veut dire que leur intellect a fonctionné pendant un certain temps, donc c'est des gens qui sont de bons conseils, c'est des gens qui peuvent trouver des explications plus profondes, etc., parce que ils ont l'entraînement qui fait que depuis de nombreuses années, ils essayent d'investir leur pensée dans la Torah. Par contre, Zikne Ameharetz, les vieux ignorants, Kolzman Shemaskinim, plus ils vieillissent, les Da'atan Mitarefet Alen, et plus ils deviennent fous, ça veut dire que ils ne sont pas entraînés à une activité intellectuelle, donc les paroles qu'ils peuvent dire sont souvent des paroles qui impliquent pas une réflexion profonde, et donc qui perdent cette faculté de réfléchir. C'est pour ça que, passé un certain âge, ils deviennent gâteux, à cause de ce manque d'habitude à la réflexion intellectuelle. C'est pour ça que
l'effet des paroles inutiles sur la neshama est un effet dévastateur. Les paroles inutiles, c'est ce qui fait une enveloppe autour de la neshama et qui empêche l'activité intellectuelle d'être fructueuse. C'est pour ça que on les compare, dans la Kabbalah, on les compare à des ronces, aritzim. Ça veut dire qu'une rose, c'est une belle fleur, et puis on voit qu'une rose, elle a, sur sa tige, elle a des ronces. Ça veut dire que des fois, on n'arrive pas à toucher la fleur parce qu'on est arrêté par les ronces qui sont sur la tige. On voit que une rose, souvent, elle a 13 pétales. Les 13 pétales, ils correspondent aux 13 midot arachamim, aux 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent en particulier pendant la tfila. Donc le moment de la tfila, et en particulier donc la réflexion qui accompagne la tfila, c'est un moment de pouvoir neutraliser l'effet des paroles inutiles sur la neshama. C'est la raison pour laquelle dans le kiddush du vendredi soir, par exemple, vous avez dans ce qu'on dit avant, vous avez l'expression les amers haritzim, couper les ronces. C'est-à-dire le Shabbat, pendant la semaine, Dieu a prononcé les 10 paroles de la création. Le Shabbat, le monde s'élève vers le niveau de la pensée, qui est plus élevé que la parole. C'est pour ça qu'une pensée peut contenir de nombreuses paroles. Donc le moment du Shabbat, dès le vendredi soir, quand la pensée de Dieu se dévoile, c'est un moment de pouvoir retirer l'effet des mauvaises paroles qu'on a pu avoir pendant la semaine. De même également, le début de la tfila, la première partie de la tfila avant les bénédictions du Shema Israël, depuis Baruch She'amar jusqu'à Yishtabar, ça s'appelle Psuké des Zimra. Zimra, ça veut dire un chant, et Zimra, ça veut dire aussi couper. Justement, dans la même expression, les amers haritzim, couper les ronces. Donc, Psuké des Zimra, ça veut dire des versets de cantique, et Psuké des Zimra, ça veut dire aussi les versets qui coupent. Donc, c'est la réflexion de Psuké des Zimra, plus particulièrement, qui permet de couper l'effet des paroles inutiles sur la neshama. Donc, Dvarim betelim be'eter, si quelqu'un dit des paroles inutiles de façon permise, Kegon Amaharetz, par exemple, un ignorant chez No Yachol Ilmod, qui n'a pas la possibilité d'étudier la Torah, hein, non, je dis c'est des travaux pratiques, là, on a fait la théorie. et qui donc dit des paroles qui ne sont pas directement liées au service de Dieu, Tsarir letaher nafsho mitu mazu deklipa zu. Ça veut dire que ces paroles inutiles, même si elles sont permises, elles n'en émanent pas moins des forces du mal. Et donc celui qui les prononce en subit l'effet sur son corps. Ça veut dire que, vous voyez que par exemple, quelqu'un qui commet une faute, béshogeg, quelqu'un qui fait une faute sans le faire exprès, on lui demande également de faire tchouva, même sur une faute qui est faite béshogeg. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui transgresse le Shabbat béshogeg, béshogeg ça veut dire vraiment sans le vouloir, sans que ça ait été sa volonté ni rien du tout, malgré tout, il apporte un sacrifice dans le Beth Amikdash. Ça veut dire on ne lui dit pas que ce qu'il a fait c'est rien. On lui dit que ce qu'il a fait, c'est en tout cas suffisamment grave pour justifier qu'il apporte un sacrifice dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que il n'y a jamais une faute qui est véritablement béshogeg. Un homme, il agit béshogeg parce qu'il a créé en lui un terrain propice pour que la faute puisse se faire béshogeg. C'est pour ça qu'il y a un verset qui nous dit la tzadik lo yeone kol aven. Le tzadik, il a la certitude qu'il ne sera jamais conduit à faire une faute par inadvertance. Parce que lui, son comportement est irréprochable,
Donc parce que son comportement est irréprochable, il va pas créer dans sa personnalité le terrain propice pour que quelque chose qui soit pas conforme à la volonté de Dieu puisse se produire. Donc vous voyez bien que quelqu'un qui transgresse le Shabbat Beshogeg, c'est bien évident que c'est pas aussi grave que s'il avait transgressé le Shabbat Bemezid, il n'avait pas la volonté de le faire. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout. Il a laissé s'installer en lui un terrain propice à un Chilul Shabbat Beshogeg, qui fait que lorsque, par la suite, le Chilul Shabbat s'est produit, encore une fois, sans sa volonté, lui, il ne le voulait pas. Malgré tout, s'il n'avait pas laissé ce terrain propice s'installer dans sa personnalité, ça ne se serait pas passé. Donc ça veut dire que un homme, il est pleinement responsable de tous ses actes. C'est pour ça que, par exemple, on voit dans la Gemara nous dit que, par exemple, un homme dort, et puis pendant qu'il dort, il se retourne dans son sommeil, et puis il casse des assiettes qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Alors la halakha est tranchée qu'il doit rembourser les assiettes à son propriétaire. Même si on peut dire il dormait, c'est pas de sa faute, il n'a pas eu la volonté de le faire, mais vous voyez que un homme doit se contrôler en permanence. Et même à un moment comme le sommeil, on n'a pas la possibilité de se contrôler soi-même. Alors, malgré tout, on doit créer en soi le terrain propice pour que l'écart ne se produise pas. On arrive à une idée que nous dit la Torah, qui est une idée intéressante, c'est que la Torah nous dit le réflexe n'existe pas. Il n'y a pas de réflexe. Ça veut dire que la définition d'un réflexe, c'est un mouvement qui se passe sans intervention du cerveau, c'est-à-dire sans acte volontariste de la part de l'homme. Il n'y a pas une volonté de l'homme d'agir de cette façon-là. La Torah nous dit que ça n'existe pas. Il y a des degrés de volonté. On peut imaginer qu'un réflexe, c'est un acte qui se passe de la part de l'homme avec un degré de volonté moindre de sa part. Il peut y avoir une volonté plus appuyée ou une volonté plus légère. Par contre, dire que le corps fait un geste alors qu'il n'y a pas du tout de volonté de la part de l'homme, ça, c'est pas possible. Donc ça, cette idée-là, on va y revenir plusieurs fois dans le Tanya. C'est ce que le Tanya exprime dans une phrase, Moach shalit alalev betoldato. Le cerveau dirige le cœur de façon naturelle. Autrement dit, un homme a toujours la possibilité de se maîtriser, d'être parfaitement maître de lui-même, et le moyen de maîtriser sa personnalité, se trouve toujours dans ses facultés intellectuelles. C'est uniquement la compréhension qui s'incruste profondément dans la personnalité. Un sentiment qui n'est pas le produit, une émotion, qui n'est pas le produit d'une compréhension, c'est une manifestation extérieure qui ne correspond pas nécessairement à quelque chose de profond. Et donc, comme elle ne correspond pas à quelque chose de profond, alors, par nature, elle est éphémère. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aimer tel gâteau ou tel légume ou ce que vous voulez imaginer, et puis un jour vous vous réveillez en vous disant « j'aime plus ». Et vous êtes incapable d'expliquer pourquoi pendant tellement longtemps j'ai aimé ça alors que maintenant j'aime plus. Ça veut dire que la nature d'un sentiment, c'est d'être éphémère. Pourquoi est-ce que le sentiment est éphémère ? C'est parce que ce qui peut lui donner un caractère de continuité, c'est la compréhension. À partir du moment où la compréhension est absente, toute manifestation de la personnalité est une manifestation éphémère. Donc à partir du moment où on a compris le principe, on doit se maîtriser soi-même en ayant une parfaite conscience de sa propre personnalité. C'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara Sota nous dit « En adam chote ela imken nichnas bo ruach shtut » Un homme ne peut
commettre une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. C'est-à-dire, la faute, c'est un moment où l'évaluation qu'on fait de la situation est mauvaise. Comme on fait une mauvaise évaluation, donc on a une mauvaise réaction. Exemple le plus simple, quelqu'un vous dit moi j'appuie sur l'interrupteur Shabbat parce que avant il fallait frapper 2 pierres et puis quand on frappait 2 pierres c'était très fatigant alors que de nos jours il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est pas fatigant du tout. Donc ça veut dire je vois pas pourquoi ce serait interdit d'appuyer sur le bouton Shabbat. Donc quand quelqu'un vous fait ce discours-là, vous voyez que d'abord premier point, il remet pas en cause le Shabbat. Il remet pas en cause le principe du Shabbat. Il reconnaît l'idée que frapper 2 silex ensemble, c'est quelque chose de fatigant. Donc le principe même du Shabbat, il le respecte. Ça veut dire que quand il vous dit « moi j'appuie sur l'interrupteur Shabbat », il vous dit « dans mon esprit, appuyer sur un interrupteur Shabbat, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. » Donc c'est typiquement une mauvaise évaluation de la situation. C'est-à-dire que dans le respect du Shabbat, la fatigue n'a jamais été un critère qui a été reconnu. Vous avez une armoire qui pèse 3 tonnes à la maison, vous avez envie de passer votre Shabbat à tirer l'armoire d'une pièce à une autre, vous serez épuisé Motsei Shabbat, mais vous n'aurez pas transgressé le Shabbat. Par contre, vous appuyez sur l'interrupteur électrique, vous ne serez pas fatigué du tout, mais vous avez transgressé le Shabbat d'après la Torah. C'est-à-dire que la fatigue n'est pas un critère qui est retenu dans la définition du Shabbat. Néanmoins, lorsqu'on dit Shabbat, tu dois te reposer, alors la première idée qui vient à l'esprit, c'est-à-dire se reposer, ça veut dire ne pas se fatiguer. Ce qui est une idée fausse. C'est typiquement une mauvaise évaluation. Donc vous voyez que dans l'histoire du peuple juif, vous voyez le nombre de juifs qui se sont laissés tuer plutôt que de se prosterner devant une croix. Ça veut dire que lorsqu'on me dit prosterne-toi devant la croix, sinon je te tue, personne n'a la possibilité de pouvoir se dire je me prosterne devant la croix et mon judaïsme reste intact. C'est impossible. C'est clair pour tout le monde, c'est clair dans l'esprit de tout le monde, qu'à partir du moment où je fais quelque chose qui remet en cause clairement mon judaïsme, je ne peux pas croire que mon judaïsme est intact. Alors en fait, appuyer sur l'interrupteur Shabbat remet en cause son judaïsme exactement de la même façon que se prosterner devant la croix. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que se prosterner dans la croix, c'est évident, alors que appuyer sur le bouton pendant Shabbat, c'est pas évident du tout. Donc vous voyez que finalement, un homme peut maîtriser sa personnalité lorsque ses capacités intellectuelles et les connaissances qu'il a acquises, la conjonction des deux, lui permet de faire systématiquement une bonne évaluation de la situation dans laquelle il se trouve, à laquelle il est confronté. Par contre, lorsqu'on a une mauvaise évaluation de la situation, alors évidemment la réaction qui en découle est une réaction erronée. C'est pour ça que finalement le Tanya va nous dire par la suite, servir Dieu en particulier, et puis se maîtriser soi-même en permanence, finalement c'est facile. C'est pas si difficile que ce qui pourrait y paraître. Il suffit d'avoir des connaissances, ce qui est donné à tout le monde, il suffit d'étudier. N'importe qui peut avoir accès à l'étude, n'importe qui peut avoir accès à la connaissance. Et ensuite, une fois qu'on a la connaissance, alors il faut garder cette connaissance à l'esprit en permanence, de façon à pouvoir faire appel à ces connaissances pour faire la bonne évaluation. À partir du moment où on fait la bonne évaluation, alors on sait de quelle manière on doit réagir. Si on fait ça en permanence, ce qui peut être un comportement naturel, parce qu'un homme, il est constitué de telle façon, Dieu l'a créé de telle façon que pour lui, réfléchir, c'est quelque chose de normal, c'est la façon normale d'exprimer sa personnalité. Donc à partir de ce moment-là, on peut se maîtriser en permanence.
C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, un homme s'appelle Medaber. Quand on parle du genre humain, on l'appelle Medaber. Medaber, ça veut dire celui qui parle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire celui qui parle? Ça veut dire celui qui arrive à synthétiser une idée suffisamment pour pouvoir la communiquer par la parole. Quelle est la preuve qu'on a réellement compris une idée? C'est quand on arrive à la communiquer à quelqu'un et qu'on peut la donner avec une certaine clarté. Si soi-même on n'a pas compris une idée, alors on est incapable, a fortiori, de la transmettre à quelqu'un. Pour pouvoir la transmettre à quelqu'un, il faut d'abord l'avoir compris soi-même. Donc l'homme, c'est Medaber, c'est celui qui parle, c'est-à-dire celui qui réfléchit, celui qui comprend, et la preuve qu'il a compris, c'est que ce qu'il a compris, il est capable de transmettre aux autres. C'est ça qui fait sa qualité d'homme. Même également, on dit dans la tfila tous les matins, ou motar à Adam mina behema ayin ki akol havel. La supériorité de l'homme par rapport à l'animal est inexistante parce que tout est vain. Dans la chassidoute, on explique que ayin, c'est la force du bitoul. Ayin, c'est la possibilité de faire abstraction de sa personnalité. Donc si on traduit ayin de cette façon-là, mota à Adam mina behema, qu'est-ce qui fait la supériorité de l'homme par rapport à l'animal? Ayin, c'est la force de se soumettre. Un animal, il ne réfléchit pas. Donc là, dans la mesure où il ne réfléchit pas, il a un comportement instinctif qui fait que, en permanence, il va reproduire ce comportement instinctif. Il aura toujours le même comportement toute sa vie. Un homme est capable de dire à un moment, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé, donc je prends conscience de mon erreur, et à partir de maintenant, je change de comportement. Donc ça, on dit, ça c'est ce qui fait toute la supériorité de l'homme par rapport à l'animal. Donc vous voyez que, à la base de ça, il y a la réflexion. La réflexion, c'est comprendre, analyser ma situation, comprendre que mon analyse jusqu'à maintenant n'était pas la bonne. Comme mon analyse n'était pas bonne, donc mon comportement qui était la conséquence de mon analyse n'était pas bonne non plus. Donc maintenant, je rectifie le tir, je comprends que je me suis trompé, et je modifie mon comportement à l'avenir en fonction de ce que je viens de comprendre maintenant. Ça, c'est caractéristique de l'homme. C'est typiquement le comportement d'un homme qui adapte en permanence son comportement à sa compréhension. Al-Yadé Gilgula Bekafakela. Donc ça veut dire toutes ces paroles inutiles qui s'incrustent dans l'âme, on doit ensuite en effacer la trace par kafakela. Kafakela, ça veut dire textuellement une fronde, ce qui complète tribut à kever qu'on a vu avant, dont on a parlé la dernière fois. Kafakela, ça veut dire que l'âme juste après la mort. Donc là, on est toujours dans la période qui est entre la mort et l'enterrement. L'âme, elle est placée dans une fronde qui fait que, comme dans une fronde, il y a une pierre qui tourne. De la même façon, la Neshama, on l'a fait tourner dans le monde entier et on lui impose de cette façon-là des souffrances. Ça veut dire que je disais tout à l'heure qu'au fur et à mesure de la décomposition, le lien qui est entre l'âme et le corps se distance de plus en plus. Donc ça veut dire qu'au moment même de la mort, au moment où le corps est intact, là le lien entre le corps et l'âme existe encore. Et donc une punition qui est donnée à l'âme peut supprimer la trace de la faute qui est portée par le corps. Moshe Katouf Bezohar, Parshat Beshalar, Daf Nutet, donc tout ça est expliqué dans le Zohar et dans la Kabbalah. Aval, les Diburim Asurim. Maintenant, deuxième catégorie, des paroles interdites,
Kemo litzanut, par exemple, se moquer de quelqu'un. La shonara, médire. Kayetze bahem. Shehen mishalosh klipot atmeot legamre. Ça, ce sont des paroles qui viennent des clipotes totalement impures, des forces du mal qui n'ont pas la possibilité de l'élévation. Donc vous voyez que aussi l'idée qui est sous-tendue par ce chapitre, c'est que finalement la différence qu'il peut y avoir entre le matériel et le spirituel, elle est beaucoup moins grande que ce qu'on pourrait penser. Vous voyez bien dans la dimension matérielle, vous voyez bien quelqu'un qui prend un aliment permis et qui le mange uniquement pour se faire plaisir, pas du tout avec dans l'optique du service de Dieu. Donc ça veut dire que son comportement n'a pas été le comportement de la Torah. Néanmoins, l'aliment qu'il a mangé, c'est un aliment permis par la Torah. Donc il n'a pas introduit dans son corps quelque chose qui est interdit. À l'inverse, quelqu'un qui mange un aliment taref, ça veut dire que quelque chose que la Torah interdit se trouve à l'intérieur de son corps et se mélange à sa chair et à son sang. On peut arriver, la tchouva peut arriver à faire que cette partie d'aliment taref qu'il a en lui n'ait pas d'effet, n'ait pas d'impact sur sa personnalité. Par contre, il est là. On ne peut pas le faire disparaître. L'exemple qu'on donne toujours, si vous faites tomber 1 kilo de viande dans 60 litres de lait, il y a 60 fois plus de lait que de viande, donc à ce moment-là, la viande est considérée comme annulée. N'empêche que, si vous mettez tout ça sur une balance, vous allez trouver 61 kilos, pas 60. Donc la viande, elle n'a pas disparu, elle existe. Simplement, la règle du 60e qui a été fixée par la Torah fait que la présence de la viande ne remet pas en cause la cacheroute de l'aliment. Néanmoins, la balance, elle me montre que la viande, elle est là. Elle n'a pas disparu. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme rentre en lui un aliment taref, cet aliment devient une partie de lui-même, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Vous voyez que ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit avant à propos d'un aliment qui est physique, on dit ici strictement la même chose à propos d'une parole, alors qu'une parole est morale. Quelqu'un qui dit une parole interdite mais permise, par exemple dans le cas de l'ignorant qui parle de ce qu'il a vu dans la rue ou de choses qui n'ont aucun intérêt parce qu'il ne connaît pas du tout la Torah, il n'a pas du tout la possibilité d'avoir une autre discussion que celle-là. Donc ce qu'il dit, ce ne sont pas des paroles interdites à proprement parler. Inversement, quelqu'un qui dit la shonara, quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, lui, il dit des paroles interdites par la Torah. Donc, par l'intermédiaire de ces paroles, il s'attache aux forces du mal. Et les forces du mal ont un impact sur sa personnalité qui fait qu'il a mélangé un peu plus le bien et le mal au sein de sa personnalité. Donc, vous voyez que la différence entre le matériel et le spirituel est finalement une différence artificielle. Ça fonctionne exactement de la même façon. Simplement, la dimension matérielle a une supériorité, on pourrait dire, par rapport au spirituel, c'est qu'on la voit. Ça veut dire que si vous foncez dans un mur, vous savez que vous allez vous casser le nez. Pas l'interpréter autrement. L'obstacle, il est physique. Donc comme l'obstacle est physique, la conséquence de l'obstacle, on la voit. Foncer dans une avéra, ça permet de se casser le nez tout autant que foncer dans un mur. La seule différence, c'est qu'on ne le voit pas. Donc comme on ne le voit pas, alors on a besoin de prendre conscience intellectuellement. Alors que dans la dimension matérielle, la prise de conscience s'impose à moi. Dans la dimension spirituelle, c'est à moi de faire l'effort d'avoir la prise de conscience. Mais c'est uniquement une différence technique.
finalement. Dans le fonctionnement, on est strictement de façon identique. Donc on a vu déjà avant, on reviendra après, Ze Leumadze Asa Elohim. Dieu a créé le monde en mettant la dimension spirituelle et la dimension matérielle en parallèle l'une avec l'autre. Donc ça fonctionne exactement de la même façon, et non seulement ça fonctionne de la même façon, mais dans la mesure où moi je suis plus familiarisé avec la dimension matérielle, donc la Torah me demande d'observer le matériel pour comprendre le spirituel. On cite souvent, il y a un verset de Job qui dit « Umi psari achaze eloka » par ma chair, je peux percevoir Dieu. Dieu a créé le monde avec un plan spirituel, et ensuite, à partir de ce plan spirituel, il a créé du matériel. Moi, ma perception immédiate est une perception matérielle. Donc à partir de la perception matérielle, je remonte vers la perception spirituelle. Finalement, j'ai une démarche exactement inverse de celle de Dieu. Dieu va du spirituel vers le matériel, et moi j'utilise le matériel pour remonter vers le spirituel. Et finalement, les deux démarches se complètent pour qu'on puisse accomplir dans le monde la volonté de Dieu. Et finalement, pourquoi est-ce qu'en observant le matériel, on peut remonter vers le spirituel ? Parce que les deux fonctionnements sont strictement identiques. Il y a parallélisme absolu, et c'est pour ça que je peux observer l'un et en faire une déduction pour l'autre. Donc, dans un cas de quelqu'un qui a dit des paroles interdites, on est exactement dans le même cas que pour celui qui a consommé des aliments interdits. En kafakela levado moil. Le kafakela, ce qu'on vient de voir, la fronde dont on vient de parler, n'est pas suffisante. Les taher pour le purifier, ou l'havir tumato me'anefesh pour supprimer complètement L'impureté. La trace de l'impureté que la faute a pu apporter à la neshama. Donc il faudra qu'elle descende dans le Gehenom. C'est une des possibilités. Il y a de nombreuses possibilités. Une des possibilités, c'est le Gehenom. La Gemara nous dit Mishpatan shel reshaim began Eden yudbet chodesh. Le verdict des reshaim dans le Gehenom, c'est 12 mois. Ça veut dire que les souffrances du Gehenom sont telles qu'apparemment le 12 mois de Gehenom, c'est le maximum de ce qu'un homme peut supporter. Donc ça veut dire après 12 mois de souffrance dans le Gehenom, une neshama s'est totalement purifiée de tout le mal qu'elle a pu accumuler dans ce monde. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un perd un proche, on dit Kaddish seulement pendant 11 mois. Si on disait Kaddish pendant 12 mois, c'est comme si on dit mon père est un rachat. Donc c'est pour ça on limite le Kaddish à 11 mois, parce qu'un fils ne doit pas même avoir l'apparence de faire passer son père pour un rachat. Donc c'est une des possibilités. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a le Gilgul. Une neshama, elle peut descendre dans un second corps pour compléter dans une seconde vie tout ce qui a pu manquer pendant la première vie. Imaginez beaucoup d'autres choses. Il y a une neshama qui peut être enfermée dans un animal, dans une pierre. Quand une neshama se trouve dans un corps, à ce moment-là, la neshama peut utiliser le corps pour accomplir des mitzvot. Si une neshama est enfermée dans le corps d'un animal, c'est évident qu'elle ne peut pas faire des mitzvot à cet animal. Donc là, c'est uniquement une punition. Elle est emprisonnée dans le corps de l'animal, comme elle serait emprisonnée dans le Gehenom. Donc il y a plusieurs possibilités qui permettent de retirer entièrement la trace du mal, de façon à ce que une neshama puisse avoir uniquement le bien en elle. La conscience de l'animal, ou ça se passe comment ? L'animal, la conscience de rien du tout, non ? La neshama, elle en a conscience. La neshama, la conscience qu'elle est... Bien sûr. Donc le principe, c'est que il y a 600 000 neshamot.
ces 600 000 neshamot, l'ensemble des 600 000 neshamot doivent avoir accompli l'ensemble des 613 mitzvot par la pensée, par la parole et par l'action. Donc l'action, ça veut dire appliquer concrètement la mitzvah. La parole, ça veut dire étudier les lois, en parler, etc. Et la pensée, ça veut dire avoir la démarche intellectuelle, la réflexion qui permet de déterminer à chaque fois de quelle manière cette mitzvah peut être accomplie de la meilleure façon possible. Donc il faut que toutes les 613 mitzvot de la Torah soient accomplies de cette façon. Si une neshama arrive à le faire en une seule vie, alors cette neshama se trouvera dans le Gan Eden. Donc le Gan Eden, c'est un stade intermédiaire. C'est là où la neshama se trouve jusqu'au moment de la venue du Mashiach. Si elle ne le fait pas en une seule vie, alors à ce moment-là, elle peut aller dans le Gehinnom pour retirer les traces négatives qu'elle a pu avoir, revivre plusieurs vies pour que l'ensemble de ces vies puisse donner toutes les 613 mitzvot. Une neshama, elle peut être aussi découpée entre plusieurs corps. Si elle est découpée entre plusieurs corps, vous voyez qu'il y a plusieurs millions de juifs dans le monde. Donc si on dit qu'il y a 600 000 neshamot, ça veut dire nécessairement qu'il y a plusieurs personnes qui partagent la même neshama. Donc ça veut dire que à l'intérieur d'une même neshama, on va faire que par exemple une neshama vive dans 3 corps, par exemple, ça veut dire que toutes les mitzvot qui lui restent à accomplir, on va les diviser en 3, et chacun de ces corps va recevoir une des trois missions. Donc chacun a une mitzvah qui lui correspond plus particulièrement en fonction des mitzvot qu'il a accomplis dans les Gilgulim précédents. On trouve un passage du Zohar où le Zohar nous raconte une histoire. Il nous dit que les Chachamim ont vu le fils d'un des sages de la Mishnah et ils lui ont posé la question Avur bema hava zahir tfe. Ton père, quelle était la mitzvah qui respectait plus scrupuleusement? C'est-à-dire que son père était un tzaddik. Donc un tzaddik, ça veut dire que lui, il sait exactement quelle est la mission que Dieu lui confie dans le monde. Donc ça veut dire que même si on doit accomplir toutes les 613 mitzvot, on n'a pas le droit de se dispenser d'accomplir une mitzvah. Il y a tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, on est obligé de le mettre en pratique à la lettre, puisque nous, on ne sait pas ce qui s'est passé dans nos vies précédentes. Néanmoins, chaque mitzvah a une pondération différente pour chaque juif. Il y a des juifs pour qui une mitzvah est beaucoup plus importante, d'autres pour lesquels elle est moins importante, ce qui, encore une fois, j'insiste, le fait que la mitzvah est moins importante pour ce juif, ça le dispense en aucune façon de l'appliquer. C'est écrit dans Shulchan Aruch, donc il doit le faire. Néanmoins, chacun a une mitzvah qui lui correspond plus particulièrement, et c'est pour ça que le terme qui a été employé par les Chachamim, c'est Zahir. Donc Zahir en hébreu, c'est 2 choses. Les Hazir, mettre en garde, accomplir scrupuleusement. Et puis Zahir, ça vient aussi de Zohar, brillant. Donc ça veut dire, la question des Chachamim, on peut finalement la traduire de 2 façons. Quelle est la mitzvah que ton père appliquait plus scrupuleusement? Ou alors on peut dire, quelle est la mitzvah par laquelle ton père se rendait brillant? Il y a une mitzvah qui brille plus que les autres. Alors comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la mitzvah qui est plus importante pour moi? Donc là, la réponse, elle est simple. Plus une mitzvah, elle est importante, et plus on a des difficultés à le faire. C'est pour ça que c'est écrit dans Teilim, on dit mais oivai techakemeni. Sens simple du verset, mais oivai techakemeni fait que je sois plus intelligent que mes ennemis. Donc dans la Chassidoute, on donne une deuxième lecture de ce verset, mais oivai techakemeni, rends-moi intelligent, rends-moi sage par l'observation de mes ennemis. Donc mon ennemi, c'est mon Yetzer Hara. Lorsque je vois que mon Yetzer Hara m'attaque plus particulièrement dans un certain domaine,
ça veut dire que pour moi, ce domaine-là est plus important. Ça veut dire que moi, je ne sais pas quelle est la mission que Dieu me confie. Je ne sais pas quelles sont les mitzvot qui sont pour moi les plus importantes. Par contre, mon Yetzer Hara, lui, il le sait. Puisque lui, il est chargé de m'attaquer plus fortement dans les mitzvot qui sont plus importantes pour moi. Donc pour qu'il puisse m'attaquer plus fortement, évidemment, il faut qu'il sache dans quel domaine il doit m'attaquer. Donc comme moi je ne le sais pas, comment je peux le savoir? En observant mon Yetzer Hara. Plus les attaques du Yetzer Hara sont fortes, et plus ça veut dire que cette mitzvah est importante pour moi. וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים. C'est valable également, donc ça on pourrait dire c'est le revers de ce qu'on a dit avant pour l'ignorant. L'ignorant c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier la Torah, et donc lui quand il dit des paroles inutiles, il peut pas faire autrement. Inversement, celui qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas, c'est évident que pour lui, c'est beaucoup plus grave que pour celui qui n'en a pas le moyen. D'après le principe qu'on vient de voir, chacun a sa mission. Et donc, si quelqu'un est Talmid Chacham, ou si quelqu'un a certaines connaissances de la Torah que d'autres n'ont pas, ça veut dire que Dieu lui a donné des possibilités que d'autres n'ont pas. Ça veut dire que c'est très rageant comme constatation. Dès l'instant où vous avez pris conscience de quelque chose, c'est que vous ne pouvez plus reculer. Tant qu'on n'a pas encore pris conscience, ça veut dire que peut-être c'est pas important pour moi. Je peux passer toute ma vie sans avoir pris conscience d'une certaine chose. Ça veut dire que peut-être que, puisque j'ai jamais eu l'occasion de prendre tellement conscience de l'importance de cette chose-là, c'est que sans doute elle ne fait pas partie de ma mission. À partir du moment où je prends conscience de l'importance d'une certaine pratique, là je ne peux plus reculer. Je ne peux plus dire, je vais faire comme si j'avais pas pris conscience. Dès l'instant où j'ai pris conscience, c'est la preuve que pour moi ça a une certaine valeur. Donc, je comprends pas si j'en ai pas pris conscience. Donc normalement ça devrait faire partie de ma mission, puisque ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est là qu'il est plus fort. Alors, tu places deux personnes face à la même situation, ils vont pas voir la même chose. Ça veut dire que chacun a sa capacité d'observation. Et chacun a son niveau de détail d'observation. Ça veut dire que deux personnes placées devant la même situation, le premier, il va voir les choses de façon générale, il n'observera pas les détails. Le deuxième, il sera capable de décrire chaque détail de ce qu'il a vu. Là, je ne rentre même pas dans des considérations de bouteille moitié vide, bouteille à moitié pleine, qui sont déjà des jugements de valeur. Là, je ne parle pas de jugement de valeur, je parle d'observation immédiate. Quand on observe, on ne voit pas tous la même chose. Il y a certains qui observent une situation uniquement dans sa globalité, sans voir les détails de la situation, et il y a d'autres qui ne se contentent pas d'une vision globale. Ils rentrent dans le détail des choses. Et donc, ils sont capables de décrire détail par détail tout ce qui s'est passé, alors que les autres, ils vont donner seulement qu'une description générale. Donc, si on admet l'idée que le monde est voulu par la providence de Dieu, ça veut dire que quelqu'un qui se contente d'une vision générale, quelqu'un qui a une perception qui est faite de telle façon que quand lui il observe que dans la généralité, ça veut dire que le message que Dieu lui envoie réside uniquement dans la généralité. Dans les détails, il n'y a pas de message de Dieu pour lui, donc il ne les voit pas. Inversement, quelqu'un qui a une vision détaillée, ça veut dire que Dieu lui passe un message non seulement par la vision globale, mais aussi par la vision des détails. Donc si quelqu'un se dit, l'autre il se contente d'une vision globale, moi je veux me contenter d'une vision globale, ça ne marche pas. Lui, il a le droit de se contenter d'une vision globale parce que son champ de perception s'arrête à la vision globale. Par contre, quelqu'un qui a une vision plus détaillée,
lui, il est obligé de rentrer plus dans les détails et de se demander quel enseignement Dieu lui passe par chacun de ces détails. Donc ça, on voit dans la Gemara. La Gemara nous dit, la Mishnah même nous dit, le Hachir Amevi Korban Ani Lo Yatsa. Un riche qui apporte le sacrifice d'un pauvre, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Il y a des sacrifices qui sont en fonction des possibilités de chacun. Donc un riche, il doit apporter un bœuf, alors qu'un pauvre, il apporte uniquement une colombe. Donc quelqu'un peut se dire, finalement, moi je ne suis pas obligé d'étaler ma richesse devant tout le monde. Si l'autre, il apporte une colombe et qu'à l'autre, ça lui suffit, moi aussi, je vais apporter une colombe. La différence, c'est que celui qui apporte une colombe parce que ses moyens lui permettent d'apporter une colombe et pas plus, au moment où il a apporté une colombe, il a accompli pleinement ce que Dieu attendait de lui. Il a utilisé pleinement son niveau de perception à lui. Si quelqu'un veut ignorer ses propres moyens, je suis capable de payer un bœuf, mais moi je veux me limiter à une colombe parce que j'ai vu que mon voisin il offre une colombe, pour lui ça ne marche pas. Donc, il y a 613 mitzvot dans la Torah, et en même temps, il y a un parcours individuel. Le parcours de chacun, il est strictement individuel. Même s'il y a 613 mitzvot, chaque mitzvah, elle a une valeur différente pour chaque personne. La même mitzvah, elle pourrait être chez quelqu'un très importante, chez l'autre plus accessoire. Un, on lui demandera de rentrer dans les détails. L'autre, on lui demandera de rester de rester dans la globalité. Un, il devra étudier, l'autre, il pourra se contenter de la pratique. Et alors que le chemin tracé est un chemin identique pour tout le monde, le parcours, c'est toujours un parcours personnel. Donc si quelqu'un a la possibilité d'étudier, autrement dit, si quelqu'un a des capacités, mais ne les utilise pas, en kafakela levado, moïl le nafsho. Le kafakela, la fronde dont on a parlé au préalable, n'est pas suffisante pour lui, et lui on va lui demander plus. Les marka ou le zachecha, le kafakela ne lui donnera pas la purification dont il a besoin. Donc ça on voit aussi dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, Ve'aish Moshe anav meod mikol adam asher al pnei adama. Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est un verset de la Torah, donc a priori, c'est difficile de comprendre ce que la Torah elle veut dire. Moshe, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. C'est lui qui reçoit la Torah de Dieu. C'est lui qui donne l'enseignement. Tout l'enseignement de la Torah passe par son intermédiaire. On voit qu'à un moment, la Torah nous dit, il y a des femmes qui viennent poser une question à Moshe Rabbeinu parce qu'on ne connaît pas la halacha, le cas se présente pour la première fois. À ce moment-là, Moshe y répond Imdu ve'eshmea ma yitzave Hashem lachem. Restez là, je vais aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Et Rashi commente le verset, il dit Ashrei ilu disha amedaber kazot. Heureux un homme qui est capable de dire une chose pareille. Quand il ne comprend pas quelque chose, il dit bougez pas, je vais demander à Dieu, je vous apporte la réponse. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre que Moshe Rabbeinu, il a une telle grandeur, et il est conscient de sa grandeur. Et après, la Torah nous dit, il n'y a pas parmi tous les hommes de la terre quelqu'un qui soit aussi humble que Moshe. Alors l'explication est très simple, c'est que Moshe Rabbeinu, il était conscient d'être l'homme le plus grand, il était conscient d'être le seul capable de parler à Dieu, il était conscient d'être le chef du peuple juif, d'être celui qui délivre l'enseignement à tout le monde. Seulement il s'est dit, pourquoi moi je fais tout ça ?
C'est parce que j'ai des capacités plus grandes que les autres. Pourquoi j'ai des capacités plus grandes que les autres? Parce que Dieu me les a données, pas par mon mérite personnel. N'importe quelle autre personne mis dans ma situation à moi, avec mes capacités à moi, il aurait fait mieux que moi. Donc il arrivait à la fois à avoir les capacités les plus développées, et en même temps, ces capacités ne remettent pas en cause son humilité. Ça veut dire que le fait que Dieu me donne des capacités accrues, ça veut dire que Dieu attend plus de choses de moi. Donc on n'acquiert jamais de capacité seul. Si, bien sûr. On a un stade de départ. Le stade de départ, d'ores et déjà, il est plus ou moins important. Mais à partir de ce stade de départ, on a toute la vie pour élaborer, au contraire. Donc pas se contenter du stade de départ. Mais chaque fois qu'on évolue, on évolue en fonction de forces que Dieu dévoile. Donc il y a toujours les deux choses à la fois. C'est pour ça qu'on voit que, par exemple, la Mishnah nous dit à la fin du traité Sota, c'est intéressant, la Mishnah nous dit l'humilité a disparu du monde. Avant, il y avait des chachamim qui étaient vraiment humbles. De nos jours, ça n'existe plus. Après, la Mishnah nous dit, le Rabbi dit, Al titni anava, ne dis pas que l'humilité a disparu, deika ana, parce qu'il y a moi. Moi, je suis humble. C'est difficile de dire ça. Ne dis pas que l'humilité a disparu du monde, regarde, moi, je suis humble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas en train de se vanter. S'il se vante, il n'est pas humble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je suis un tzaddik. Donc, moi, je sais quelle est la mission que Dieu m'a confiée. Donc, Dieu m'a demandé à moi d'être humble. Donc, je m'efforce d'être humble. Donc, je sais que ma situation à moi s'appelle une situation humble. Maintenant, je ne suis pas humble par mes qualités personnelles. Je suis humble parce que Dieu attend de moi l'humilité. Et en même temps, je peux être convaincu que n'importe quelle autre personne à ma place, en ayant les capacités que Dieu m'a données à moi pour être humble, il aurait été beaucoup plus humble que moi. Il n'empêche que Dieu m'a donné des capacités pour être humble. Moi, je suis un tzaddik. Donc, moi, j'utilise les forces que Dieu me donne. Donc, je sais que je suis humble. Donc, tu ne peux pas écrire dans la Mishnah que l'humilité a disparu. Parce que moi, je suis humble. Donc, vous voyez que c'est ça le parcours personnel. Chacun a ses forces propres. Chacun a sa mission personnelle en fonction de ce que Dieu lui confie, en fonction des forces qu'il reçoit. Et puis après, chacun doit arriver à avancer à partir de la situation de départ et en fonction des forces qu'on a accumulées au fur et à mesure pour s'approcher le plus possible du service de Dieu tel que Dieu l'entend pour chacun. Rankonshim chamurim, donc ça veut dire plus la faute est grave, et donc j'insiste encore une fois, la gravité de la faute, c'est pas une notion absolue, mais c'est une notion relative. Une faute, elle est grave par rapport à une certaine personne. Une faute, elle n'est pas grave dans l'absolu. Un ignorant qui dit des paroles inutiles, on l'excuse. On ne dit pas que c'est bien, mais on l'excuse. On comprend qu'il ne peut pas faire autrement. Un Talmid Chacham qui dit les mêmes paroles inutiles, ça s'appelle pour lui quelque chose de très grave, qui appelle une punition grave. Quand Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, et que Moshe, au lieu de parler au rocher, il le frappe, pour n'importe quel juif, ça aurait été quelque chose de négligeable. Parler au rocher ou bien frapper le rocher, dans un cas comme dans l'autre, on voit bien que le rocher il est soumis à la parole de Dieu. Et quand Dieu il demande que l'eau elle sorte du rocher, alors l'eau sort du rocher. Et finalement, parler au rocher ou bien frapper sur le rocher, c'est pas foncièrement différent. Pour n'importe quel juif, ça aurait été négligeable. Pour Moshe Rabbeinu, ça justifie qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, alors que toute sa vie il a attendu d'entrer en Eretz Israël. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de gravité dans l'absolu. La gravité, elle est toujours rapportée à une certaine situation. Elle est toujours relative.
Donc, ma'anishim al bitul Torah bepratut. On va punir quelqu'un pour le manque d'étude de la Torah, c'est-à-dire pour la possibilité qu'il a eu d'étudier la Torah en fonction des capacités qui lui ont été accordées et qu'il n'a pas pleinement utilisées. Milva donner shaklali, lechol bitul mitzvah taseh. À ceci s'ajoute la punition générale, les chol bitul mitzvah taseh, pour chaque fois qu'on néglige un commandement positif de la Torah, mahmat atzlut, par paresse. Donc un commandement positif de la Torah, ça veut dire quelque chose qui requiert une action de la part de l'homme. Et donc un homme néglige et il ne fait pas cette action. Et donc la punition, c'est begehenom shel sheleg, un gehenom de neige. Donc c'est une image. La neige, la glace, c'est justement ce qui paralyse l'homme. C'est-à-dire que la paresse, le manque d'enthousiasme dans le service de Dieu, c'est ce qui conduit à ne pas agir. Donc de la même façon, la glace, quelque chose qui est glacé, ça bouge pas, ça reste immobile. Donc c'est la façon qu'on peut avoir de faire ressortir le mal qui s'est incrusté dans son esprit par le fait qu'il aurait dû, à un certain moment de sa vie, faire une action concrète et qu'il n'a pas fait cette action concrète. Donc il y a deux façons le mal qui se présente, et puis on aurait dû repousser le mal et on ne le repousse pas. Ce mal, il fait rentrer le mal dans la personnalité. De même également, si on devait faire une action positive et qu'on ne la fait pas, là aussi c'est le mal qui s'introduit dans la personnalité. Kimvoin bemakom acher, donc dans la Kabbalah on trouve des grandes explications là-dessus. Vechen haosek bechochmot umot ovdei gilulim. Là on rentre sur un vaste sujet, donc peut-être l'état on prendra la prochaine fois, mais en tout cas dans quelqu'un qui étudie les sciences profanes, Bichlal dvarim betelim yichashev leinyan avon bitul Torah. Étudier les sciences profanes pour elles-mêmes. Ça, peut-être on verra plus en détail la fois prochaine, oui. C'est quoi les sciences profanes? Sciences profanes, c'est tout ce qui n'est pas l'étude de la Torah. C'est toutes les sciences. Faire des maths, c'est des sciences profanes. Bien sûr. Mais c'est pas anti-Torah, les mathématiques. Non. Il n'y a aucun moment les maths. Alors justement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un vaste sujet. On trouve, si on prend l'exemple des mathématiques, justement, on trouve dans la Gemara Souka, elle pose la question suivante. Elle nous dit, si je fais une souka ronde, comment est-ce que la souka ronde, elle peut être cachère? Alors, la Gemara Souka, elle nous dit, pour qu'une souka ronde, elle soit cachère, il faut qu'on prenne le carré minimal que la souka doit avoir, et il faut que le carré soit inscrit dans le cercle. La Gemara, elle pose la question, comment on fait pour inscrire un carré dans un cercle? Donc, la Gemara, elle nous dit, il faut que le diamètre du cercle soit égal à la diagonale du carré. Et donc la Gemara pose la question, comment on calcule un diamètre et comment on calcule une diagonale? Et donc on trouve effectivement dans la Gemara, en particulier dans le Maharsha, on trouve un calcul très proche du nombre pi et de racine de 2 pour pouvoir calculer la diagonale et le diamètre. Donc ça veut dire finalement, la Gemara nous donne un calcul mathématique. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre la Gemara et les mathématiques? C'est que lorsqu'on étudie les mathématiques et que on essaye d'avoir une figure géométrique, le seul but, c'est d'accumuler des connaissances. C'est-à-dire qu'on fait une analyse théorique et dans cette analyse théorique, on ne recherche pas l'application concrète. C'est pour ça que, par exemple,
en mathématiques, on peut avoir des théories de géométrie qui ne sont pas basées, qui ne sont pas des géométries euclidiennes. Hein, Lobachevsky nous dit deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. Bon, essayez de construire une maison de cette façon-là, vous allez voir comment elle va tenir debout la maison. Ça veut dire que arriver à dire je bâtis toute une théorie sur l'idée que deux droites parallèles elles finissent par se rencontrer, ça sous-tend que tout mon raisonnement il est déconnecté par rapport à la réalité. Et c'est cette approche-là que la Torah rejette. Chaque fois que j'ai une analyse intellectuelle, le but d'une analyse intellectuelle, c'est d'aboutir à l'action concrète. Autrement dit, c'est positif de calculer un diamètre, c'est positif de calculer une diagonale, mais à la condition de se replacer dans le cadre d'un problème très concret. Je suis à Sukkot, j'ai besoin d'une souka pour pouvoir accomplir la mitzvah que Dieu attend de moi. Le seul moyen que j'ai d'accomplir la mitzvah, c'est d'avoir une souka ronde. Donc là, j'ai un problème très concret. Toute la recherche intellectuelle que je vais faire, elle va être centrée sur la possibilité d'accomplir la mitzvah. Donc c'est ça ce qu'on remet en cause. C'est des dans... études ou des sciences profanes? On peut étudier dans une science quelque chose de concret, et pourtant cette science elle peut être... Alors, même quand on recherche concrètement, par exemple, la recherche fondamentale, c'est pas quelque chose que... C'est comme la plupart des découvertes, elles ont été faites par la recherche fondamentale. Et pourtant, quand on fait de la recherche fondamentale, on ne sait pas ce qu'on recherche. Donc, il n'y a pas plus abstrait que ça. Alors, c'est pour ça, on y reviendra la semaine prochaine. On dit, il y a un pasouk dans Shir HaShirim. On dit... Achot lanu ktana veshadaim en la. Nous avons une petite sœur qui n'est pas nourricière, n'a pas de poitrine, qui n'est pas capable d'allaiter. Donc ça veut dire que d'un côté, la Torah donne aux sciences profanes le statut de petite sœur par rapport à la Torah. Ça veut dire que, comme dans la Torah, il y a une recherche intellectuelle, il y a également une recherche intellectuelle dans les sciences du monde. La seule différence, c'est que la recherche de la Torah, elle est nourricière. Elle est capable de donner à manger, elle est capable d'aboutir sur une action concrète, et elle est orientée vers cette action concrète. Le but, c'est de comprendre le monde qui a été créé par Dieu, de façon à ce qu'on puisse ensuite mieux servir Dieu. Par contre, dans la science, on ne cherche pas à nourrir. La recherche intellectuelle, elle est purement intellectuelle, au point que je n'hésite pas à raisonner sur des données absurdes, c'est-à-dire sur des choses que je sais déjà d'emblée que ça n'aura jamais d'implication concrète. Donc là on s'écarte de ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas savoir si ça n'aura jamais d'implication concrète. Vous prenez, je sais pas, Einstein, avant de mourir, il a fait la relativité générale, et ça a été prouvé après sa mort que c'était vrai, concrètement. Bien sûr. Ça veut dire qu'au moment où il a recherché, il ne savait pas où il allait. Voilà, mais il a prouvé et c'est cette démarche qui n'est pas positive. Ça veut dire que lorsque on raisonne de telle façon qu'on doit savoir à quoi on peut aboutir. Ça veut dire que le raisonnement intellectuel, on ne peut pas le laisser aller dans tous les sens. Le raisonnement intellectuel, il doit être d'emblée conditionné vers le résultat qu'on veut obtenir. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il est positif. Si on n'a pas assez de notre vie pour arriver à notre résultat, mais bien sûr, au moins notre bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes dans le monde et que chacun a sa part à lui de la connaissance et qu'en fait la connaissance globale, elle est obtenue par la synthèse de toutes les connaissances individuelles que chacun a pu accumuler. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps pour déborder de ce que chacun doit faire, de la brique personnelle que chacun doit apporter. Mais c'est un vaste sujet, on reprendra la semaine prochaine. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comment ça se passe pour un goy après sa mort physique? Il y a des solutions à tout. Comme il n'a pas d'effet. Pour un goy, il y a deux possibilités. Ou bien il a une âme de Klipat Noga. Et à ce moment-là,
c'est-à-dire qu'il a été un chassid de Mot Haolam pendant toute sa vie, à ce moment-là, ce qui se passe pour lui, c'est la même chose que ce qui se passe pour le juif. La décomposition de son corps, elle supprime le mal, il conserve uniquement le bien. Et c'est pour ça qu'on dit que les chassidés au Mot Haolam, ils ont également part au monde futur, grâce au bien qu'il y a dans leur corps. Ou alors il n'est pas un chassid de Mot Haolam, donc il a un corps qui vient de Klipot Meot, et à ce moment-là, son corps disparaît complètement, il peut respirer.